Et bonjour à toutes et à tous, c'est Alex Rex et bienvenue sur ce stream où on va redécouvrir ce qui est probablement l'un de mes jeux préférés, Bloodborne, qui a été le jeu qui m'a fait basculer dans les Souls. Donc Bloodborne, j'y ai beaucoup joué, voilà, comme vous pouvez le voir, mais on va repartir de zéro. Et tout comme Dark Souls, on va redécouvrir cet univers absolument incroyable. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Et j'avais oublié qu'il parlait La français. thérapie du sang a été créée à Yarnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. J'avais totalement oublié la VF. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? Qui est très bien d'ailleurs. C'est simple, par une petite dose de sang de Yarnam. Donc on est sur Avant tout, vous PS5. devez rédiger un contrat. J'ai eu pas mal d'échos comme quoi la version PS5 était pas forcément très opti. Donc bah écoutez, on va découvrir ça. Hein. Ça va être la surprise. Donc commençons par choisir notre personnage. Donc dans Dark Souls on avait pris un homme, cette fois on va partir sur une femme. On va dire jeune. Alors origine. Bah, tout comme on a commencé mendiant, je pense qu'on va démarrer gâchis. Voilà, du beau gâchis. Alors, voilà, bon, on va rester comme ça. Hop. De toute manière, on va finir avec un chapeau sur la tête. Ça change quelque chose, ça? Attendez, hop. Ouais, c'est pas flagrant. Hop, voilà, on s'en fiche, ça on s'en fiche, on s'en fiche. Bon, tout le reste on s'en fiche. Oh mon dieu, ces visages. Mon dieu, ces visages de l'enfer. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié. Qu'est-ce que tu me proposes en visage prédéfini? Ah, j'avais oublié que les visages étaient aussi atroces. Bon, on va partir sur celui-là. En vrai, on va pas passer trop de temps. On est jeune. On a 30 ans. Voilà. Type de visage, bah féminin, ouais. Qu'est-ce que ça change? Ah, et ce pic, ce bec d'aigle, on va peut-être le réduire un peu. Ouais, allez, on va dire ça. Longueur de l'arête, un peu plus court quand même. Position du nez, tout le reste, ça m'a l'air bon. Les narines, on va pas y toucher. Les joues, on va pas y toucher. Les yeux. Les yeux, c'est important. C'est où la couleur des yeux? C'est pas là. Couleur de la peau, des yeux, non, on n'y touche pas. Couleur des cheveux. Ah, alors déjà la coiffure, ça c'est important par contre. Parce qu'après tout, on a le style où on ne l'a pas. Ah, c'est compliqué ces visages, hein, j'avais oublié. Alors attendez, vu qu'on est un gâchis, on doit avoir une coiffure qui va avec notre origine. Allez, on va partir sur ça. Couleur de cheveux. Est-ce qu'on le joue... Est-ce qu'on joue Kiku en mettant une couleur improbable? Ça c'est bien improbable. Non, quand même pas, quand même pas. Restons un minimum crédible. Vraiment un minimum. Pas des couleurs prédéfinies, ce serait plus simple, en vrai. Non. Attendez, hop.
Oh, c'est joli ça. Ça on touche pas. Couleur de barbe, ça ne concerne pas des masses. Couleur de la pupille droite, on va se faire des yeux verrons parce que c'est quand même stylé. Voilà, on va partir sur un œil vert et un œil bleu. Ça me semble parfait. On va quand même changer ses sourcils. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop, hop. Le petit gant de beauté, la cicatrice. Ouais, ça fait pas rêver. C'est quoi ça, les taches de rousseur? Allez, go pour les taches de rousseur. Ah, et on peut mettre des lunettes. Je pense qu'on va totalement jouer lunettes. Voilà, ça me paraît très bien. Et maintenant, on reste à choisir le nom. On va partir sur... Allez, hop. Valentina le gâchis, ça me semble parfait. Et puis c'est parti. Donc j'ai pas touché au jeu depuis plusieurs années. Le début risque d'être un petit peu compliqué, mais après c'est comme le vélo quoi, on doit pas trop oublier. Parfait. Tout est signé et scellé. Ah, parfait. À présent, commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas. Le truc, mais pas Quoi du tout qu'il flippant arrive, quoi. Vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Le jeu il a vraiment une ambiance de taré. C'est génial, c'est génial. Retourner sur Bloodborne, c'est juste génial. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'aller en termes d'opti. N'hésitez pas à me dire si niveau son, niveau tout ça, ça va de votre côté aussi. Alors, je sais pas si le petit effet de sentiment comme ça sur les textures était déjà là à l'époque. Je me souviens plus trop. On est vraiment sur une intro très ésotérique. Avec les petits mignons. Sont-ils pas adorables? Vous vous êtes trouvé un chasseur? Et la clinique de Joseph K. Ah, y'a rien que ces bruitages et tout. Ah là, la Bloodborne, tu m'avais manqué. Tu m'avais vraiment manqué. Alors, reprenons nos marques. Rechercher le palsan pour transcender la chasse. Voilà, donc là on a notre quête principale. Et c'est fini pour l'histoire. Donc rond on a les roulades. Ok. On tape avec R1. On tape fort avec R2. Ah oui, ça c'est pour changer de posture. Et... ouais, donc là pour l'instant on n'a pas d'arme à feu, donc ça marche. Ok. Ça a l'air de le faire en vrai. C'est pas si injouable que ça le jeu. Les gens ils en font beaucoup encore. Ils en font beaucoup. Après bon effectivement le jeu aurait peut-être mérité un petit patch, un truc comme ça, mais j'ose espérer un jour un petit patch 4K 60 FPS, pourquoi pas. Alors, je
Je crois qu'on a un loup-garou. Voilà, on a un loup-garou ici. Et donc 2 options, soit on l'affronte, soit on fuit comme un pleutre. Bah, écoutez, on va tenter l'affrontement. Ça va nous remettre en jambes un peu. Le lock qui se fait la malle. Ça en vrai c'est pas ouf. Ouais, faut lui faire des attaques chargées. Hein. C'est possible de le tuer là, mais... Donc Bloodborne, si vous ne connaissez pas, nous sommes un chasseur perdu dans la ville de Yharnam. On se retrouve à devoir chasser donc le loup-garou et essayer de comprendre ce qui se passe. En termes de gameplay... Ouais, normal. Et en termes de gameplay, du coup... le jeu repose en fait sur 2 systèmes d'armes. Donc on a notre arme de main droite, qui est une arme de corps à corps qui peut se transformer, ce qui était quand même très très stylé. Et en main gauche, une arme à feu qui sert à interrompre les ennemis pour pouvoir en placer des contres. Il n'y a pas du tout de principe de garde, de défense, de parade, tout ça. C'est vraiment, tout est misé sur l'agression, l'esquive, enfin ça n'a rien à voir avec Dark Souls pour le coup. Et donc là on arrive dans le hub central. Donc notre base, notre zone sûre. Qui à mes yeux est une des meilleures de tous les Souls, clairement. Entre la musique, l'ambiance, le look, enfin c'est... J'aime beaucoup Majula pour la musique donc de Dark Souls 2, mais le rêve du chasseur c'est vraiment... Pour moi c'est vraiment le meilleur hub quoi. Alors, nos petits potes, ils vont nous donner une arme. Et là il va falloir qu'on choisisse. Donc on a le coup précis, la hache du chasseur et la canne fouet. Canne fouet ça va être, si on part surtout sur les armes assez rapides, donc qui demandent de la compétence, l'équivalent de la dextérité de Dark Souls. La hache du chasseur, bon bah c'est gros bourrin, hein. Et coup précis c'est une espèce d'entre-deux. Je pense qu'on va partir sur le coup précis, parce que en vrai je trouve de ces 3 armes de départ c'est la plus cool. En termes de design, tout ça. Les armes à feu, donc pareil, on a le fusil de chasse ou on a le pistolet de chasseur. On va partir sur le pistolet. Et on a notre carnet. Alors, le coup précis. Et le pistolet de chasseur. Ça marche. Donc voilà. R1, on tape. L1, ça transforme l'arme, ça change de coup. Sachant qu'on peut transformer en plein coup. Puis bah, toujours les attaques chargées. Et les balles que je ne vais pas gâcher. Parce qu'elles sont en quantité limitée au début. Donc ça c'est pour courir, oui. Un petit tuto, utiliser un objet. Changer d'arme. Ah oui, donc on peut regagner des armes mais en sacrifiant nos PV. Enfin regagner des balles en sacrifiant nos PV. Puis donc là c'est transformer son arme, tout ça, donc bon, ça devrait le faire. Et là maintenant qu'on est mieux équipé, hop, on va aller se venger du loup-garou. Qui nous a grave déboîté quand même. Donc autant Dark Souls j'ai pas fait les DLC parce que bon... en vrai ça m'ennuyait un peu de devoir refaire surtout Manus et la zone qui le précède, c'était pas forcément très cool. Pareil qu'à la mythe, c'est pas forcément plus sympa. Vous êtes en train de chasser? Dans ce cas, je suis navrée, mais je ne peux pas ouvrir cette porte. Je suis Yosefka.
Les patients de ma clinique ne doivent pas être exposés à l'infection. Je sais que vous chassez pour nous, pour notre ville, mais je regrette. Prenez ceci. C'est tout ce que je peux faire. Maintenant, partez et bonne chasse. La VF est vraiment de qualité, hein, j'ai oublié. Mais par contre, le DLC de Bloodborne, clairement, on va le faire. Parce que clairement, il est trop cool. Mais bon, comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis vraiment pas très objectif concernant Bloodborne. J'adore le jeu. Alors. Voilà, le contre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse des loups-garous. Et on récupère nos premières fioles de sang qui donc servent de potions dans ce jeu-là. Car contrairement aux fioles des Souls, encore une fois, bah les fioles de sang, faut les trouver. Elles se rechargent pas automatiquement. Donc triangle pour se soigner. Ok, ça marche. Et ça y est, le jeu commence. Bienvenue dans Yharnam. Une cité où tout est beau et merveilleux. Donc ici on peut y aller mais bien plus tard. C'est parti. Ouais. Regardez-moi cette DA quoi. Regardez-moi cette DA de fou. J'adore. Alors. Bonjour monsieur. Ok. Ah et même eux ils parlent français. Oh là là, c'est tellement bien. Les pauvres qui ne peuvent rien faire face à notre furie. Cocktail Molotov, le feu. Extrêmement pratique contre toutes les bestioles, loups-garous et autres joyeusetés qui traînent dans Yharnam. Clairement ça va être notre meilleur allié. Et on va avoir un petit teasing. Voilà. Donc quand on entend ce genre de truc, on se dit que forcément ça va bien se passer. Je vais pas trop en dire parce que voilà. Si vous avez jamais fait le jeu, si vous êtes passé à côté, si vous avez jamais suivi de stream, de let's play et tout, en vrai la découverte vaut vraiment le coup d'œil. Donc je ne spoilerai pas, je ne dirai rien. Donc les feux de camp qui deviennent des lanternes. Alors par contre... je pense pas qu'on puisse monter de niveau tout de suite. On va voir. Alors par contre, voilà. La PS5, l'avantage, c'est le temps de chargement qui dure 3 secondes. Alors qu'à l'époque, ça durait une bonne minute quand même. Ah, par contre, c'est ouvert ici. Ok. Vous devez être la nouvelle chasseuse. Bienvenue dans le rêve du chasseur. C'est votre demeure pour l'instant. Je suis... Gehrman. T'as pas l'air sûr de toi, Gehrman. Votre esprit est sans doute embrumé, mais ne réfléchissez pas trop à tout cela. Contentez-vous d'aller tuer quelques monstres. C'est pour votre bien. Vous savez, c'est ce que font les chasseurs. Vous vous y ferez. Salut Azerpi. Donc voilà, il vient de nous filer notre quête. Va tuer des monstres, ça va bien se passer. Alors oui, les aventures de Van sont finies, se sont finies lundi. Mais il y a la rediff, hein, si tu veux.
Mais au pire, je vais les mettre sur YouTube, je vais reprendre ma chaîne et tout, je vais remettre tout ça au propre. Donc là, on a un indice, voilà. Pour fuir le rêve, mettre fin à la nuit, anéantissez la source du flot des monstres. Donc en gros, cherche d'où vient ce bordel, et tue-le. Parce que c'est toujours plus facile de tuer. Donc comme je disais à Zerpi, je sais pas si tu étais là au début, Bloodborne, je l'ai fait, refait et refait. Mais c'est vraiment un plaisir d'y retourner. Et du coup je ne spoilerai rien. Voilà. Je vous laisse la découverte si vous n'avez jamais fait le jeu, vu le jeu. Parce que c'est vraiment trop cool. Alors. On n'a pas de lucidité. Donc la lucidité c'est un petit compteur qui a donc en haut à droite là où il y a l'œil. Au fur et à mesure qu'on va découvrir des boss, découvrir des zones. Ah pareil, du coup tu vas voir, sincèrement à mes yeux c'est le meilleur Dark Souls et c'est clairement un des meilleurs jeux, un de mes jeux préférés. Je sais pas si je le mets au-dessus, en dessous d'FF12, mais clairement c'est un de mes jeux préférés. Et il a une ambiance mais tellement folle. Et oui, donc du coup la lucidité, cette valeur va monter au fur et à mesure de notre exploration et tout, et plus elle va monter, plus on va commencer à avoir des trucs chelous. Et ça c'est encore une fois une super trouvaille. Donc acheter des fioles, ouais, pour l'instant c'est pas très rentable. Il y a juste là la tenue de chasseur de Yharnam qui est très bien. Non, bah je vais le mettre au-dessus d'FF12 alors. Je le mets au-dessus d'FF12. Tu l'as le principe, ok. Pourquoi j'ai jamais vu les vidéos d'Alt, donc je sais pas trop de quoi il parle exactement sur Bloodborne. Faudrait que je prenne le temps de les regarder un de ces quatre. Le problème c'est la durée qui fait un peu peur quand même, parce que ce sont des vidéos très longues je crois. Oh. Surtout du lore, d'accord. Alors lui on le calme. On va pas aller là tout de suite, on va voir ce qui se passe là-bas. Ah non, c'est là le chemin, donc on va pas aller là tout de suite, on va aller voir de l'autre côté. Visitons. Oh là là, c'est tellement bien, Bloodborne. Oui, donc on pourrait sauter là-dessus. 30 minutes Bloodborne? Ah bah écoute, sincèrement je vais prendre le temps de regarder. Parce que... 1 heure, 2 heures pour aller... Ouais, pour Elden Ring je pense qu'il y a matière, effectivement. Alors je crois que pour la petite info, il m'a fallu, il me semble, 1 heure la première fois pour réussir à juste traverser cette ruelle. Tellement, bah c'est horrible. J'espère que ça va se passer un peu mieux cette fois. Alors. Hop. Mais non, cette ville, je suis son sauveur. Regardez, je vous sauve. Un coup de scie dans la tête. Voilà. C'est comme ça qu'on sauve des gens. Alors... On peut aller s'entraîner contre lui. Ok. Requiem et la maison des feuilles. Bah tu vois, je ne connais pas. Du coup, je vais aller à... Non, j'ai regardé. J'ai regardé celle sur Bloodborne déjà. Après, moi, Alt 236, je le connais parce qu'il avait fait toute une OST, une BO, qui était vraiment cool. Oui, bah c'est un entraînement, une petite remise en jambe, quoi. Tout est une question de timing.
Voilà, il faut que je retrouve les timings et puis ça va bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Ouais, d'accord. Mais justement, parce que moi, tu vois, Alt, à la base, je pensais que, bah, justement, c'était plus un musicien, en fait. Et du coup, non. Alors, le timing... C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ouais, ces musiques sont... Oula. Ces musiques sont vraiment cool. Donc la petite difficulté supplémentaire par rapport à un... Merde. Par rapport à un Dark Souls, c'est que nos âmes... Elles sont pas par terre, mais c'est le monstre qui les bouffe. Et ça, c'est pas top. Mince. Mauvais timing encore. Ouais, il est peut-être un poil vénère, lui, pour une reprise. Ah, mais il garde rien en plus. Peut-être que reprendre contre un ennemi un peu vénère, c'est pas la meilleure chose. On va juste faire le chemin normal. Mais ouais, ces musiques sont cool. Bah, il me semble c'était quoi? C'était Léviathan? Ça me parle. Léviathan, je crois, le nom de l'album. Une espèce de pyramide avec un œil, je suis plus trop sûr. Ah, c'est ça, hein. Ah. Surtout looter, hop. Les fiachioles, alors... Là, le plan, je pense qu'on va leur balancer un petit cocktail molotov des familles. Je pense que ça devrait le faire. Tout en subtilité, bien sûr. Magic, le jeu de cartes? Magic a un lore assez cool. Oh, ok. Ah, pour le coup, si sur Magic, il me tente très bien, parce que c'est vraiment un univers... que j'aime bien, mais c'est aussi une véritable usine à gaz. Alors... Ah ouais, 2 heures la vidéo. Bon, après on la regarde en plusieurs fois, ça passe. Donc les PNJ, bah, c'est des loupiottes, hein. Vous êtes cette étrangère? Je suis cette étrangère. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Mettez les voiles, ok? Voilà, donc des gens très accueillants et sympathiques. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Sale intruse. Qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse? Fichez le camp, tout de suite. Ouais, franchement, vous êtes pas sympas les mecs, hein. Moi, je viens vous aider, quoi. Ouais, là, on est passé sur Penelo. Je dis que ce serait cool de changer un peu comme ça. Donc toujours ces ennemis derrière chaque coin de mur, hein, sinon c'est pas drôle. Les fragments de pierre de sang, donc ça c'est pour gagner des niveaux. Oh là là, regardez ça quoi. Mince, oh là, oh je regarde le décor. Je dis donc, regardez ça quoi, c'est ouf. Quelle ambiance, quelle ambiance. Alors les balles, ok. Ah ouais, le petit défaut de cette arme là, c'est qu'elle tape vraiment en ligne droite. Effectivement, Fran aurait été un petit peu moins habillé. Et aurait eu des oreilles un petit peu plus pointues. Après, en vrai, dans ce jeu-là, les vêtements, c'est surtout pour le look. Donc voilà. Oh, on est déjà plein de sons tout dégueu, quoi. Un peu beaucoup plus fanservice. Voilà, donc on joue Valentina le Gâchis, hein, qui est l'équivalent du mendiant de Dark Souls.
Alors, ici il faut pas faire le kéké. Parce que sinon c'est la mort assurée. Donc on va y aller. Tranquillou bilou. Il m'a vu? Ah non, voilà, c'est calculé. Il y a une petite sonnerie et du coup ils viennent tous me voir. Il y a un petit air Resident Evil 4 aussi avec ce début, avec tous ces villageois un peu tarés là. Mais non, je suis pas un monstre. En vrai, je viens vous sauver quoi. Alors Resident Evil d'ailleurs 4, le remake qui arrive, qui a l'air vraiment stylax. Yes, deux d'un coup. Ça c'est cool. J'ai commencé avec le 4 aussi, parce que je me suis dit, il fait moins peur. Ce qu'il faut, hein. Il fait peur. Mais j'avais réussi à le finir, j'avais embrayé sur 5, 6, le 1 dans ces deux versions. Et j'ai toujours les autres à faire. Salut Daron Nul. Bah ouais, écoute, on m'avait dit que c'était affreux, mais c'est fluide quoi. Ok, quand ça bouge vite comme ça, il y a un effet flou, mais bon. En vrai, c'est gérable, hein. En vrai, c'est gérable. Hop. Alors là, ça se passe bien. Ah, c'est lui qui est relou là. Le chasseur d'en haut qui nous spam. Hop. Alors, les temps de chargement, c'est 3 secondes. C'est un plaisir. Je vais pas dire que c'est un plaisir de mourir. Mais les temps de chargement, c'est littéralement 3 secondes. Attendez, on s'occupe de lui. Non, c'est un plaisir pour... Aïe, oula. Ouais, par contre, voilà. Les balles, ça déconne moyen. Mais ouais, non, on m'avait annoncé un jeu à la limite de l'injouable et je suis très agréablement surpris. Et en vrai, j'ai pas trop perdu la main parce qu'arriver jusqu'à cet endroit-là, la première fois, ça m'avait pris 107 ans. Alors, on loot. Donc là on a un gros monsieur sympathique il me semble. En vrai oui et non parce que Dark Souls et Bloodborne ils ont vraiment rien à voir quoi. Ils ont vraiment rien à voir je trouve. À la limite dans la structure on peut dire bon effectivement quand tu sais que derrière chaque mur, chaque coin, chaque angle t'as un ennemi mais tu peux pas jouer à Bloodborne comme tu joues à Dark Souls en fait. C'est vraiment pas possible. Parce que sinon c'est... En fait être attentiste sur Bloodborne c'est la mort assurée quoi. Tout le temps être en mouvement, faut tout le temps... Alors que Dark Souls en vrai t'as un bon bouclier, une bonne armure, tu restes en garde, tu peux traverser le jeu assez facilement entre guillemets. Entre guillemets hein, j'ai cru entendre un truc, moi bon. Alors je pense qu'il y a des gens sympathiques là-bas en haut. Ici c'est fermé.
Par contre, ouais, j'aime vraiment pas les chiens. On va s'en débarrasser comme ça. Et j'aimerais bien attirer, voilà, lui. Voilà. Parce que je crois que les chiens de Bloodborne, c'est les pires chiens de tous les Souls. Aïe. Non mais oh. Donc clairement se faire prendre en embuscade par des chiens, c'est souvent la mort assurée. Et on a déjà maxé nos fioles, ça c'est cool. Hop. On peut en griller une, sans trop de risques. Alors... Ah. On est là, ok. Les loups-garous. Donc 2 loups-garous en même temps. On va éviter. Sauf si on veut mourir. Hein. Ça, on ramasse. Et... Ok, alors ça me ramène en bas, j'ai pas forcément envie d'y aller. En vrai, je sais pas si le cocktail Molotov one-shot les loups-garous. J'aimerais bien. Mais j'ai un doute. Ouais. Alors c'est pas totalement les mêmes que Twilight. Ils sont un petit peu plus vénères que dans Twilight. Ceux-là t'as pas envie de leur faire des câlins quoi. Donc là c'est bon, là c'est bon. Il me semble qu'il y a un autre piège. Ah. Mais non, on est gentil, arrête. Là-bas il y a un raccourci. Donc là-bas il y a un boss, mais qui est totalement optionnel. On va pas y aller tout de suite, on va essayer d'ouvrir le raccourci d'abord. Ouais. Et cet environnement sombre me rappelle... Hop, qu'on a looté la torche. La torche qui est d'ailleurs très pratique. Ne s'ouvre pas de ce côté, forcément. Ah, Papy Sulfatase. Non, lui c'est Papy Tromblon, ok. Donc même les grands-pères sont dangereux. Hein. L'église des Romains nous a abandonnés, ils ont barricadé le grand pont menant au vieux faubourg et brûlé le vieux Yarnam. Donc ça c'est des zones où on ira plus tard. Là par contre je crois que ça s'ouvre. Ok, ici ça s'ouvre. Et on arrive là, d'accord. Et normalement... Ouais, voilà, on a le raccourci. Qui nous ramène à la lanterne. Alors le souci, c'est qu'en fait, pour monter de niveau, il faut au moins 1 de lucidité. Et pour avoir 1 point de lucidité, soit on trouve, alors je sais plus le nom de ces items là. Il y a des items qui nous donnent de la lucidité. Soit, ben justement, on tente un boss.
tenter un boss en étant au niveau 1. C'est un peu tendu, surtout que... Effectivement, ça peut être un bon moyen de nous rendre fous. On les a tous eu. Oula, mauvais timing. C'est mieux. Ah, et toi t'as survécu par contre. Espèce de vieux corbeau dégueulasse qui pareil en groupe ça peut être un peu compliqué. En vrai, est-ce qu'on tenterait pas quand même ce boss? Ouais. Parce que c'est vous et pour le beau jeu quoi. Ouais, ils sont une texture très chelou. Ouais. Donc la bête cléricale. Boss optionnel. Et on lui fait pas mal. Est-ce qu'on peut la contrer elle? Je me souviens plus. Ok. Alors si on peut, c'est pas avec cet animé là. Donc, surtout faut pas qu'il nous chope. Par contre, les combats de Bloodborne sont d'un stress absolu parce que les ennemis passent leur temps à nous hurler dessus. Enfin, c'est la musique qui s'énerve en mode mon dieu. La vie, alors en fait, quand tu te fais toucher, tu vois le petit curseur blanc qui diminue, mais tu as une partie de ta jauge qui reste rouge. Si tu frappes l'ennemi assez vite, tu regagnes cette vie là en fait. Du coup ça implique soit tu prends le risque d'essayer d'un peu bourriner le boss pour regagner ta vie, ce que j'ai essayé de faire là. Le problème c'est qu'il m'a sorti un combo des enfers et ça a merdé. Ou soit tu fuis, tu te soignes quoi tout simplement. Donc utilisez votre lucidité, sonnez la cloche d'appel pour demander à la coopération. Donc ça c'est pour le mode online. Alors n'importe quel ennemi, c'est vraiment n'importe quel ennemi en fait. Frapper un ennemi, ça va, tu vois, ça va faire des éclaboussures de sang et en fait ça va vraiment nous soigner. C'est pour ça, un bon moyen, c'est si tu vois, t'as un groupe d'ennemis, y en a un qui t'a mis un coup, tu tapes dans le tas, tu te soignes quoi. Alors cloche du chasseur du temps jadista, je crois que c'est lié au DLC. Alors du coup on peut pas monter niveau parce que nos âmes sont restées sur le boss. À moins qu'on utilise ça. Voilà. Bonjour, brave chasseuse. Je suis une poupée. Je suis dans ce rêve pour veiller sur vous. Pas du tout flippant. Chasseuse, partez en quête des échos du sang. Je les canaliserai pour vous donner plus de force. Vous allez chasser des monstres. Et je serai avec vous pour soutenir votre morale défaillant. La blague est valide. Très bien. Que les laissez-moi approcher. La blague est totalement valide. Alors qu'est-ce qu'on a envie de monter? On a envie de monter peut-être un peu l'enduro. Ah, on peut monter qu'un truc. D'accord. Bon, on va passer à 10 en endurance. C'est bien déjà. Adieu, brave. T'inquiète, on va se retrouver. Peut-être qu'on a assez, par contre, c'est pour monter notre arme d'un level. Avec ces petits établis. Alors, le coup précis... Ouais, on a assez. Non, je vais prendre un niveau là-dessus. Et on n'a pas encore de runes, donc ça on verra plus tard. Ça nous rajoute quand même de la défense, on va quand même jouer ça en
Et on est reparti. Donc soit on retente la bête cléricale. La revanche? Ok. Ouais, on va tenter la revanche. On a pris un niveau sur notre arme. Toujours looté. Après en vrai le jeu est assez généreux. Même si on se retrouve à court de fioles, ça va assez vite de les regagner. Ouais, effectivement, j'ai plus de cocktail molotov, mais bon, ouais, il est looté. Voilà. On va jouer sans cocktail, c'est pas grave. À la loyale. Hop là. C'est vrai que c'est le seul truc qui a fait des dégâts parce que nous on l'avait un peu raté. Non mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors le seul truc un peu chiant c'est que du coup eux je peux pas les nettoyer de manière facile. Donc là regarde, tu vois ma jauge est rouge. Donc là tu vois par exemple ma jauge est vide. Merde. Donc là j'aurais dû reculer en fait plutôt que foncer dedans comme un débile. Non j'ai rien dit, j'ai rien dit du tout. Est-ce que t'as bien vu du coup? Quel enfer. La revanche, la vraie revanche. Mais du coup attends, regarde, on va se faire taper par lui. Voilà, donc là ma jauge est rouge. Et tu vois, je regagne ma vie en le tabassant. Donc c'est comme ça que ça marche. En théorie. On va quand même tuer tout le monde. Parce que comme ça nous fait un stock facile d'objets. Clairement, on va en avoir besoin. Et donc un truc aussi que j'ai pas encore pu faire, c'est que si t'arrives discretos dans le dos des ennemis, tu mets le coup chargé, voilà, qui du coup repeint tout l'écran, clairement. Alors, est-ce qu'on peut... Monsieur, j'aimerais parler avec vous. Donc voilà, donc là c'est lui qui a bouffé mes âmes, du coup il a ses yeux qui brillent. Donc tant que je le tue pas, je récupère pas mes âmes. Enfin mes échos. Ouais, ce jeu est... ouais. Aïe. Ok. Donc là, il m'a rendu mes affaires. Mais les cris des monstres et tout, c'est très très oppressant. Hein, bon, on tente la revanche. Si ça se passe pas très bien, on le fera un peu après, c'est pas trop grave. Aïe. En vrai, le vrai problème de ce boss, c'est la caméra. Alors ça, s'il nous chope, c'est un peu la mort, je crois. Après, un truc qui est faisable, il me semble, c'est vraiment le flinguer.
coincé, je vais péter la tête. Ah, voilà. Bah, c'est ça, si tu peux pas vraiment dire c'est plus simple, c'est un autre jeu. C'est vraiment un autre jeu. Voilà, il s'est réparé. C'est beaucoup plus action que Dark Souls. Aïe. 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 Comme je disais, la caméra contre lui, elle est pas folle. Ouais, il y a un Twitter. Il y a totalement un Twitter en fait, et c'est des gens qui parlent et qui disent que quand même le jeu il est dur. Et que ça devrait être interdit de faire des jeux durs. Non, la lucidité en fait tu peux pas la perdre de manière normale, mais t'as un magasin en fait où tu peux acheter des objets avec de la lucidité. C'est assez... voilà, le concept est assez... C'est un des magasins donc du rêve du chasseur. Pas trop n'importe quoi, on peut le vaincre. Ok. Ah ouais, puis ah non, mais quand ce jeu est sanglant, enfin il est vraiment sanglant quoi, c'est... Il fait pas semblant quoi. Bon, ça va, ça s'est bien passé. On avait des balles ici, ça se prend. Et donc on a eu un badge de chasseur. Alors les badges, où ça s'utilise? C'est une bonne question. Ah oui, puis la lucidité, voilà. Si tu peux aussi en fait appeler des PNJ ou appeler des persos qui du coup ça va te consommer ta lucidité. C'est vrai qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Ouais, mais c'est totalement ça, hein. Je suis dans Pokémon. Mon premier badge d'arène. Je sais pas, il était de type quoi, lui? De type sanglant. Je pense pas que ce soit validé par Nintendo, du coup. On va retourner dans le rêve du chasseur. Parce que là, on a de quoi prendre quelques niveaux, je pense. Le badge de type dégueulasse. Bienvenue chez Et donc vous, les poupées brave peuvent chasseuse. dormir. J'ai dû laisser mon esprit vagabonder. Que désirez-vous? Très bien. Et donc ce qui est particulier avec la poupée, c'est si on n'a n'a plus de lucidité, elle redevient inanimée. Mais surtout, on peut la tuer en fait. Mais ça nous empêchera pas de gagner des niveaux quand même. On a vraiment ouais, on a pas mal de niveaux à gagner. Et si je monte ça... D'accord. Alors... Je sais pas encore sur quel type d'arme je vais partir.
si je pars en force, en compétence ou en teinte sanglante. Esoterisme j'aime pas, donc là, clairement je vais pas le jouer. Je sais pas, j'ai grimpé juste endurance et vita pour l'instant. On montrera notre force après. Les différentes stats, donc du coup vitalité, point de vie, endurance, bon bah la jauge d'endurance comme d'habitude. Force ça va être pour toutes les armes, genre les gros marteaux, les haches, ces trucs là. Compétence c'est être les armes un peu plus... alors il y a quoi en compétence, des armes un peu plus rapides. Donc de mémoire t'as une lance, t'as une espèce de lame courbe, t'as des trucs comme ça. Teinte sanglante, c'est les dégâts de ton arme à feu, mais c'est aussi le dégât d'un katana. Donc il y a un katana qui se... En fait la transformation ça a l'enduit de sang. Et l'ésotérisme c'est l'équivalent de la magie. Donc en termes d'ésotérisme t'as pas grand chose comme arme. Teinte sanglante c'est un style de jeu vraiment cool, mais les armes tu les récupères très très tard. Les armes efficaces en teinte sanglante. C'est plus une stat que tu montes en New Game Plus en fait. Donc vraiment ça va être, est-ce qu'on veut jouer des armes de gros bourrins en force ou est-ce qu'on veut jouer des armes plutôt rapides qui enchaînent plusieurs coups avec la compétence. Ça va vraiment détendre. Ouais, teinte sanglante ça peut être très très cool, mais voilà, comme je t'ai dit, on les récupère tard les armes. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Je pense qu'on va partir, ouais, compétence et teinte sanglante. Un combo des deux. Parce que c'est les armes les plus stylées. Parce que par exemple celle-là, voilà, celle-là elle a 8 en force, 7 en compétence, D, E, donc bon, c'est vraiment une arme de début, c'est une arme basique. Elle fait le job, hein, tu peux finir le jeu avec ça. Mais ouais, on va partir sur compétence et teinte sanglante. Mais je commencerai à monter la stat quand j'aurai l'arme qui va avec, quoi. Oui, donc non, là il n'y a pas assez. Donc on va réparer notre arme. Alors par contre dans celui-là on peut pas se mettre une arme corps à corps dans chaque main. C'est vraiment main droite corps à corps, main gauche arme à feu. T'as pas le choix. Autrefois, c'est un atelier. Nous n'avons plus même la poupée. Ça fait très bizarre, vous pouvez utiliser la poupée si... Sortie de son contexte, cette phrase est très étrange. Ou alors j'ai l'esprit mal tourné, je ne sais pas. Non, par contre j'aimerais vraiment équiper mon badge, mais alors je sais plus où il faut aller pour les équiper ces badges. Là pour le coup... Ah mais non, je confonds, non les badges en fait c'est... Non, les badges c'est pour... ça sert de clé en fait. Donc au final c'est vraiment comme les badges de Pokémon quoi, tant que t'as pas le badge tu peux pas passer. Oui, je confondais avec les runes. Alors, est-ce qu'on repart du Grand Pont ou est-ce qu'on repart du centre de Yharnam? On va partir du centre de Yharnam pour refaire une exploration un peu plus carrée. Mais ouais, un petit mix compétences teinte sanglante, ça, en vrai ça me tente bien aussi. Ça me tente bien. On va partir là-dessus. Faut juste hop, qu'on trouve les armes qui vont avec. Alors là-bas c'est pour un raccourci, on pourra pas y accéder tout de suite. On va reprendre par là. Ouais, les monstres, enfin les ennemis qui parlent tout le temps. Il y a vraiment une ambiance. Aïe. Une ambiance assez unique dans ce jeu-là, que j'ai jamais vraiment retrouvé. Hop. Un petit coup de peinture, ça manquait. Alors ce qui peut être drôle, voilà, c'est je vais vous montrer un truc. Les loups-garous ne passent pas les portes.
Et ça c'est pratique. Sauf si on rentre dans la porte, hein, forcément. Mais du coup il y a plein de trucs comme ça où tu peux gruger, en vrai tu peux gruger le jeu de fou, quoi. Duquel? Fais ton attaque là, qu'on te mette un contre un peu. Ah, je l'ai vexé. Hop. Toujours le beau jeu, hein. Ah, il veut pas faire le compte parce qu'on est... on était dans un escalier. Hop. Alors par contre, voilà. Pour looter des fioles, c'est parfait. Donc là-bas, on n'a plus besoin d'y aller. Il y a un petit chemin là. Il était contre le contre. Excellent jeu de mots. Je valide également. Alors, où on est? Ah, ok. Là, donc, on est de l'autre côté. Donc, on a ouvert le raccourci complètement. Voilà, ça c'est cool. Là en bas, on a deux Monsieur Vénère. Mais ça sert à rien d'y aller tout de suite. Parce qu'on ne pourra pas continuer. Ah. Clairement, eux, vaut mieux les tuer tout de suite. Voilà, donc par contre la société de protection des animaux elle est pas fan du jeu, hein, clairement. Mais c'est ça, ou les laisser me boulotter et j'ai pas trop envie. Non, 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 on n'appelle pas la SPA, ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est pour de faux, c'est pour de faux. Ils sont mieux, ils sont mieux là où ils sont. De toute façon, dès que je vais me reposer, ils vont ressusciter, donc au final, tout va bien. Donc, je suis où? Ouais, bah là on peut pas du coup. Là on peut totalement pas pet the dog. Eux ils peuvent nous péter la gueule. Non mais par contre... Vous connaissez un endroit sûr? Est-ce qu'on connaît un endroit sûr? J'ai entendu dire qu'il y en avait. Si vous êtes chasseur, vous y appelez, vous avez le devoir de m'aider. Alors, vous allez me le dire? Ouais. Bah du coup non. Bonne à rien. Vous autres, les étrangers. Ah ouais, ouais. Vous me regardez au diable. Je connais vos attrape-nigo. Je connais vos attrape-nigo. Oui, parce que régulièrement on peut envoyer des PNJ donc à la clinique de Yosefka, qui est donc là on a démarré le jeu. Le problème c'est qu'il va y avoir un petit twist au bout d'un moment. Mais pareil, je n'en dirai pas plus. Mais bon, pour l'instant on peut pas l'envoyer là-bas. Donc malheureusement, Mamie Germaine elle va rester où elle est. Ah oui, alors ça j'aime bien, c'est plus on avance dans le jeu, plus les monstres deviennent de... Enfin plus les habitants deviennent de plus en plus bestiaux, de plus en plus affreux en fait. C'est comment raconter sans dire. C'est vraiment ça quoi. Alors on a un petit chemin là. Et sinon... ouais, on va tenter le petit chemin au-dessus. D'abord...
Parce que je pense que c'est là qu'on peut récupérer une de nos premières armes. Justement, voir si c'est une arme de compétence. Alors, par contre, ils aiment toujours autant les petites phases de plateforme stressantes. Mince, est-ce que tu peux taper là-dedans, s'il te plaît? Voilà, donc on retient, c'est tombé. Faudra aller le chercher après. Ah, et là on a notre premier PNJ qui est super stylé. Regardez-moi ce look. Ah, alors t'es une chasseuse et une étrangère. T'es dans un sacré bourbier. T'es dans la merde. Il a fallu que ça tombe cette nuit. Tiens, en guise de bienvenue. Alors la marque du chasseur téméraire, en gros c'est un os du retour, donc on peut retourner à la maison. Pire. Il ne reste aucun humain. Ce sont des monstres avides de chair à présent. T'es toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Une chasseuse qui aurait peur de quelques monstres? C'est... Et on a son Qu'est-ce émote. que tu fais? Arrête un peu de trop. Une chasseuse. Une chasseuse doit chasser. Donc on pourrait la taper, l'affronter, récupérer ses loots et tout, ou alors attendre un peu plus, et la récupérer de manière plus... comment dire, polie, un peu plus tard dans le jeu. C'est ce qu'on va faire. Parce que clairement, elle rigole pas. Aileen. Ok. On loot. Et par contre... Aïe! Ouais, œil de lynx quoi. Ouais, par contre il me semble que je ne peux pas remonter, donc il va falloir sauter. Limite on va sauter loin de lui parce que le temps qu'on se relève il va nous tataner. Est-ce que les dégâts de chute sont si vénères que dans... ça va. Moins vénères que dans Dark Souls. Alors. Allons-y gaiement. Mince. Quand ça dégénère la petite balle, hein, surtout ne pas hésiter. Parce que les ennemis aiment bien s'énerver dans ce jeu. Je pense qu'ils sont tout foufous de nous voir. Et par contre c'est vraiment la fête du loot. Alors, on a... un mec avec une torche. Ah, il fait mal, hein. Il fait mal. Heureusement qu'on est meilleur. La jarre d'huile. Très utile ça aussi. On balance une petite jarre à la tête du monstre et ensuite les dégâts de feu c'est x2. Autant vous dire qu'ils apprécient pas des masses. Alors, est-ce qu'on descend où il y a les rats? Ou est-ce qu'on continue par là-bas? Sachant qu'on a fait tomber encore là et encore là. Ouais, et que si on choisit un côté, on peut pas aller à l'autre. Faudra revenir. Je vais d'abord aller voir là ce qui se passe. Ok, encore une fois, un beau comité d'accueil. Ok, donc lui, c'était clairement pas le plus doué de la portée. Je sais pas s'ils peuvent grimper aux aisselles, ça je me souviens plus. Mais non, on n'est pas maudit. Alors il est où notre pote? Ah si, regardez, il grimpe.
sont pas cons, ils sont pas cons. Il a même rangé son bâton dans sa poche. Alors, le loot, toujours. On continue par là-bas. Les corbeaux un peu énervés. Que faites-vous dans le tonneau, monsieur? Non mais ton attaque surprise a raté en fait. Ton attaque surprise a totalement raté. Alors on a un objet là. On a toute une zone là-bas. Oui, ça je me souviens comment on y va. Voilà, le nombre de possibilités. Où aller, je ne sais plus. On pourra aussi descendre là et remonter là-haut et voir ce qui se passe. Je ne sais pas, je suis perdu. Trop de choses à voir, trop de choses à faire. Je pense qu'on va retourner dans l'espèce de grande maison et voir ce qu'on a réussi à faire tomber. Parce qu'il y a un des deux corps qui en fait est une arme. Et j'aimerais bien la récupérer. Sur le concept, elle est assez proche de celle qu'on a là. Mais avec un design bien sympa. Alors... par contre, on va éviter de tomber là où il y a des rats. Alors, par contre, la... Oula! Les animaux ont vraiment une taille monstrueuse dans le jeu. Alors, est-ce que c'est là? Raté, c'était l'autre. Flûte. Flûte. L'objet que je voulais, c'était dans l'autre corps. Bon, c'est pas grave. On va le faire en deux temps. C'est vrai que c'est des rats de jeux vidéo assez classiques. Ah voilà, donc le savoir du démon, c'est ça qui nous montre notre lucidité. C'est vrai que tous les rats de RPG font une taille monstrueuse. Alors, est-ce qu'ils nous suivent? Non, ils ont pas l'air de devoir nous suivre, tant mieux. Mais surtout, tout le monde considère ça comme totalement normal, quoi. Oh, le rat qui a la taille d'un humain? Oh! Non, tout va bien, tout va bien. Le métier de dératiseur doit être bien dangereux. Oui, alors c'est vrai que c'est vrai que pour le coup, si le rat faisait vraiment une taille de rat, ce serait un petit peu ridicule. On est d'accord. On va prendre la petite potion par sécurité parce qu'on a vu qu'ils étaient assez vénères. Non, gros de touche. Ah, c'est vrai que les rats dans le Plague Tale ils font très peur. D'ailleurs, j'ai le 2 là, et j'ai toujours pas lancé. Ça pourrait être sympa. Donc la scie lance, vous remarquerez le jeu de mots, qui elle est un... Donc c'est en gros c'est l'arme comme l'arme de base mais en juste inversé, donc un petit peu plus portée sur la compétence que la force. Donc le combo de base c'est le même, par contre en transformé, voilà, elle fait des arcs de cercle
Et pour le contrôle de foule, c'est beaucoup mieux. Et surtout, il y a une petite attaque. Bien sympa. Donc on va partir sur celle-là. On va juste aller là, monter de niveau. Ouais, les rats dans Plague Tale, la première fois qu'on tombe sur ces marées de rats, c'est super stressant. Mais ce Plague Tale était vraiment cool. Hein. J'ai hâte de faire le 2, faut que je trouve le temps. Même si beaucoup de gens ont été un peu déçus, mais après les gens sont souvent déçus pour pas grand chose. On va pas se le cacher. De toute façon, si on commence à écouter les avis, on joue plus à rien. Alors, eux, ils sont pas cool. Là-bas, on va pas y aller tout de suite. Ouais, après, voilà, c'est vrai que c'est un style particulier. C'est... je sais pas, je le mets pas vraiment dans les... Enfin, limite, on dirait plus un film, entre guillemets, qu'un jeu. Parce que les combats sont pas extraordinaires, les phases d'infiltration, elles sont sympas, mais pas extraordinaires. C'est vraiment plus, ouais, une espèce de... un jeu d'ambiance que... Aïe. Je sais pas dans quelle catégorie il est classé officiellement Plague Tale. Mais ça reste quand même une super expérience. Après, effectivement, faut accrocher. Est-ce qu'on va pouvoir surprendre ce monsieur hop, par derrière ou pas? J'aimerais bien. Parfait. Hop. Voilà, ça a remis les vertèbres en place. Et c'était gratuit. Misérable étrangère. Action, aventure, infiltration, ouais. Grand Dieu, justice. Ouais, je sais pas trop, parce que aventure, au final, t'es quand même dans un couloir, un joli couloir, mais t'es quand même dans un couloir, donc action, je sais pas trop, je sais pas trop. Alors, on a un raccourci là, et là il me semble... Je ne connais pas votre voix, mais je connais cette voix. Vous pouvez chercher ma maman alors. Papa n'est jamais revenu de la chasse. Elle est partie le chercher, mais elle a disparu aussi. Je suis toute seule. Et j'ai peur. Ça va très bien se passer. Ma maman porte une broche avec des pierres rouges. Une grosse broche. Très belle. Vous la reconnaîtrez. Oh non, j'allais oublier. Si vous trouvez ma maman, donnez-lui cette boîte à musique. Elle joue une des chansons préférées de papa. Quand papa nous oublie, on la met en marche pour qu'il se souvienne. Maman n'aurait jamais dû partir sans lui. Ouais, elle a un odorat super développé. Hein. Donc, je vous rassure, on va retrouver la maman de cette fillette. S'inquiétez pas. Ah, saloperie. Mon Dieu. Oui, on va retrouver la maman de cette fillette. Ça va bien se passer. Plus d'endurance. Ok. C'est bon, c'est passé. Non mais espèce de spammer là. Attaquer en embuscade comme un lâche. Qu'est-ce que je cherchais ici? Oui, le chemin de... Oula! D'accord.
Ah ouais, coucou. Ah zut, je vais changer d'arme avec ce triangle, mais c'est pas ça. Ouais, je sais pas, il a pas aimé le bruit. On l'a dérangé dans sa sieste. Donc. Oui, je voulais savoir comment on redescendait là-bas. Est-ce que ça serait pas par ici? Ouais. Petit passage secret. Y'a personne. Ok. Petit passage secret qui a l'air assez safe, en tout cas pour l'instant. Ah bon, on avait une échelle ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi là-bas. Elle mène où cette échelle? Allons voir. Ah oui, d'accord, ok, tout simplement. D'accord, bon. Il est où? Il est là, ok. Donc surtout on va en attirer qu'un à la fois. Monsieur, bonjour. Bon, ce qui est bien, c'est que les contres, au final, sont assez intuitifs. Et finalement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas trop. Ça, c'est chouette. Alors, des ragondins de l'enfer qui ont l'air de pas garder d'objet particulier. Donc, on va pas descendre. Ah, de toute façon, il y a une échelle là, au pire. Monsieur, j'ai 2 mots à vous dire. Mince. Je ne vois pas... Oh, il a disparu dans le décor, lui. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Non, en vrai, ça marche surtout, c'est contre les ennemis. Les ennemis du début ont des mouvements assez lents, on voit vraiment leur attaque partir. Mais c'est vrai que contre les ennemis un peu plus tard, c'est pas la même. Je crois qu'il y avait un autre ennemi, c'était juste lui qui poussait un cri de douleur atroce. Ouais, effectivement, contre les ennemis un peu plus tard, c'est pas pareil. Contre les boss non plus, c'est pas la même. Ah! Est-ce qu'on devrait pas s'entraîner aussi à viser? En vrai, ça pourrait être pratique. Mince, il m'a vu. Il m'a vu. Ce truc, c'est... Alors, on va s'en débarrasser, comme ça si on tombe, au pire, on pourra revenir. Ah mais oui, on a des couteaux. Ça c'est cool par contre les couteaux. Pour un peu séparer les ennemis quand ils sont trop... Ah. Le loot. Par contre ouais, là on a besoin d'une bonne douche, je pense. Ça fait... c'est bizarre. On va pas se le cacher. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, la tenue un peu en cuir... Cuir rouge, tout ça, ça fait très particulier. Ah, bon, bah pas besoin d'acheter la tenue, ça c'est cool. Et ben voilà, on va changer.
Est-ce qu'on n'a pas le look? Ça y est, on est comme sur la pochette du jeu. Le jeu commence. Alors vu que lui il est mort en un coup en tombant de là, on va viser la petite poutre, ou pas. En vrai ils ont un problème avec le vomi dans les FromSoft. Le nombre d'ennemis qui nous crachent à la tête, c'est impressionnant. Aïe. Ouais, mais alors pas dans le même sens. Ils font mal. Je lui demande de mourir, monsieur. Voilà. Il en reste un? Il en reste un. La session FF15, à quel moment tu es parti exactement? Parce que du coup hier on a fait Titan, on a vu que le combat était atroce. Sincèrement le combat c'est une horreur. Surtout quand il réfléchit 2 secondes, tu te dis que ça n'a vraiment aucun sens qu'un mec random peut bloquer une montagne vivante. Ah, la caverne de glace, ouais. Bah écoute, on est sorti de la caverne de glace, on a récupéré une arme d'un arrière-grand tonton. Et bah ensuite on a fait tout le passage avec Titan, on a fait le combat qui était pas bien. Et ensuite on a été récupérer Ramu dans la caverne des gobelins. J'ai d'ailleurs eu droit à un bug assez drôle où les gobelins ont popé de nulle part. Et ça s'est terminé sur oui, une infiltration de base pour récupérer notre Cindy mobile. Et on s'est arrêté là. Sur Ravus qui a bolossé Gladio. Et Ardyn qui a popé de nulle part pour nous sauver les miches, encore une fois. Donc non, dans l'ensemble ça va, ça s'est bien passé. Il s'est passé beaucoup plus de trucs en fait que la première fois. Mais il y a quand même toujours ce gros problème d'avoir l'impression d'être baladé à droite à gauche sans vraiment s'embiller en fait. C'est-à-dire qu'au début c'était va chercher tes armes fantômes, c'est trop bien. Bah attends, finalement non, va chercher des titans, c'est mieux. Donc bon. Après ce qui est bien c'est que là dans la version royale il y a eu des nouvelles scènes où on voit ce que fait Luna en fait pendant qu'on se balade, donc on voit qu'elle guérit des gens, qu'elle traverse aussi Eos. Ça pour le coup c'est un ajout qui est cool. On comprend un peu mieux pourquoi elle est là, ce qu'elle fait, et ça en vrai c'est pas mal. J'ai aussi débloqué la capacité pour pouvoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le chien de tout à l'heure qui est tombé. Bah du coup si, tu vois, parce que bah moi j'ai jamais vu cette scène. Ah oui, là il y a le cochon de l'enfer. On va pas y aller, on va d'abord ouvrir le raccourci. Et on va le tenter après, le cochon. Les cochons qui sont très dangereux dans Bloodborne. Clairement, c'est pas nos potes. Donc ouais, en termes d'ajout, le fait de pouvoir changer de personnage, c'est vraiment cool par contre. Le gameplay de Gladio, il est... Enfin, en fait, ouais, les gameplays des autres persos sont plus intéressants, je trouve, que le gameplay de Noctis. Genre j'adore celui de Prompto, où tu bombardes tout, c'est trop... En vrai c'est trop drôle.
l'a fini, c'était pas très propre. Non, mauvais timing. Ah oui, puis il veut pas qu'on... Aïe! Ah non, il veut pas se battre en dehors de sa zone, quoi. C'est trop drôle. Ah, bah voilà, là on a le timing. Donc des pièces. Fiole. Et donc en étant ici, on peut retourner... Ouais, en passant par là. Donc c'est ce qu'on va faire. Eux, ça va, on les avait tués. Eux aussi. Après... Ouais, là, lui, on peut lui parler. Et je suis Gilbert. À Gilbert. Comme vous avez dû passer de bons moments. Yharnam a une façon particulière d'accueillir les visiteurs. C'est des très bons moments. Mais Et donc, cette ville est lui... quelles que soient vos raisons, vous devriez partir d'ici le plus vite possible. Quoi que vous cherchiez ici, vous en tirerez plus de mal que de bien. Ouais, mais le problème c'est que je suis coincé, monsieur Gilbert. Du pas le sang, vous... mais si c'est du sang, donc elle est à l'église du remède, donc l'église ça revient encore. Ouais, ça marche, bah merci d'être passé à Zarpi, hein. C'est toujours aussi sympa de t'avoir sur le chat. De toute manière là, encore une petite demi-heure puis je vais arrêter je pense. Mais ouais, à la prochaine, salut. Et c'est là-bas qu'on puise le sang parti. Les Yharnamiens ne parlent pas en temps normal. La chasse est ouverte cette nuit. Merde, de mémoire il nous donne... Le grand pont est le seul moyen d'accéder au faubourg de la cathédrale. Ouais, Bloodborne il est cool à suivre en vrai. Il y a une zone, disons... Et là-bas se trouve un aqueduc. Ouais. Ce n'est pas un endroit qu'on conseille habituel, je suppose que vous n'avez, n'est-ce pas? Effectivement, mais donne-moi le lance-flamme s'il te plaît Gilbert. Au sud, c'est pas un endroit qu'on visite, vous n'avez pas tellement. Ouais, non, il veut pas nous le donner tout de suite, donc je pense que c'est après qu'on ait tué le prochain boss. Il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Alors... Avant de monter de niveau, on va... Hop. Monter notre... Ah tiens, il est pas là. Oui, c'est vrai que des fois il se balade. Il est parti où? Je sais pas où il est parti. Mais ouais, Gearman aime bien se balader. On va fortifier notre silence. Voilà, on va la monter à plus 2, ça me paraît bien. Pistolet du chasseur, en vrai, y a pas trop besoin pour l'instant. Et on va demander à la poupée de gagner un ou deux niveaux. Très bien, laissez-moi. Alors, si on monte la compétence... Ouais. Ah, on a quoi? On gagne pas mal de niveaux quand même. Est-ce que je pourrais pas monter à 15? Non, on va monter la compétence. Ouais, voilà. 13, ça me paraît pas mal. Adieu, bras puissier. Et puis on reprend. Donc on va partir du centre de Yharnam. On va essayer d'aller voir le cochon. En espérant que ce soit pas lui qui nous réduise en jambon. Mais non, bien cette ville. Vous êtes défaitistes, hein. Ils comprennent pas que je les sauve en faisant ça. C'est pourtant évident. Alors les deux lourdeaux, on va les éviter. Parce
En vrai, ça sert à rien de les affronter à chaque fois. À moins de plus avoir de fioles. Ah, c'est qu'il me suivait en plus, lui. Donc, là c'est la suite logique. Mais il nous reste un endroit à explorer. C'est là-dessous. Donc le cochon, voilà, on vise les fesses et on fait un truc pas très propre. Mais bon, c'est le seul moyen. Alors, une fiole de sang, une rosée de nécrosang, quoi d'autre? Badge de chasseur à la scie. Badge d'un chasseur de l'atelier. Créé à l'atelier, prouesse d'un chasseur de monstres, l'atelier n'est plus... Et personne ne reconnaît ce badge inutile de nos jours, à l'exception des messagers de la vasque qui comprennent sa profondeur. Ah oui, donc en fait grâce à ça, on peut aller acheter certains objets particuliers aux petits messagers qui sont dans le rêve du chasseur. Et donc là, un badge créé par l'église du remède, l'épée symbolise un chasseur de l'église. Ludwig fut le premier des nombreux chasseurs de l'église du remède arrivés. Bon nombre d'entre eux étaient des prêtres qui devinrent les plus effrayants des monstres. Car comme d'habitude, dans les jeux, la religion, c'est pas cool. Ouais, donc là c'est juste le vide. Il y a moyen d'attirer le cochon pour qu'il fonce dedans. Un moyen commun autre de s'en débarrasser. Et sinon, on peut passer par là. Et éviter de déclencher le piège qu'on aurait eu en traversant le pont. No. Voilà, quoi qu'il arrive, il veut casser son truc. Du coup, il s'est docké en le faisant. Donc voilà, passer par là, c'est beaucoup plus safe. Parce que sinon, la grosse bouboule de feu, on l'avait dans la tête. D'ailleurs, sur les deux mecs qui étaient là, il n'y en a plus qu'un, donc il a dû mourir. Ouais, bah il est là à côté, il est mort. Alors, il était déjà mort, mais par principe. Ah oui, ça les a bien nettoyés, il y en avait combien? Oh, bon bah écoutez, c'est beaucoup plus simple de passer par là. J'ai oublié qu'il y avait autant de monde sur le pont. Allez, let's go. On va aller voir le premier boss obligatoire du jeu, car la bête cléricale ne l'était pas. Ce qui est bien, c'est qu'on est invincible. On est invincible pendant les attaques viscérales. Et ça, c'est pratique. Voilà, donc on a des marques des chasseurs, on a du soin, on a tout ce qu'il nous faut. Et on va pouvoir aller se battre contre le premier boss. Je vous garantis pas une réussite. Hein. On va s'équiper de la petite boîte à musique. Ça va nous servir dans la phase 2. Puis ben... croisez les doigts, ça va bien se passer. Ça a l'air d'être un monsieur tellement gentil. Donc il y a les bons et les mauvais chasseurs. Des monstres partout autour de moi.
vous serez comme eux. Tôt Et les ou tard. chasseurs devenus un peu tarés. Comme lui. Le père Gascogne. Allez. Et j'avais oublié que c'était des sacs à PV ces boss. Quelle est cette odeur? Le sang parfumé. Oh, il chante pour moi. Il peut rendre malade un homme. Non. Oula. Donc le terrain est à la fois notre ami et notre pire ennemi. Parce qu'avec toutes les pierres tombales et tout, on se retrouve coincé. Mais ça peut aussi nous aider. Aïe. Ok, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Bah écoutez, c'est un combat super propre. Sans vouloir me la péter. Je suis assez fier de moi. Il est passé nickel. Bah parfait. Parfait. Donc le père Gascogne, si vous vous souvenez de la petite fillette qui nous dit de retrouver sa maman et son papa. Son papa, on vient de le tuer. Et sa maman, bah elle est là. Voilà. Donc la broche rouge. Si on va voir dans les objets... Donc broche de femme rougie sur laquelle est gravé le nom de Viola, donc le nom de la maman. Ce bijou fait peut-être un cadeau. Le cadeau d'un chasseur permet d'obtenir une gemme sanglante en forme de goutte fortifiant toutes les armes en utilisant le bon outil à l'atelier. Vous pouvez fortifier de nombreuses armes. Donc soit on brise le pendentif pour récupérer la gemme qu'il y a dedans, soit on va la rendre à la fillette. C'est vraiment au choix. Vu qu'on est quelqu'un de cool, on va aller le rendre à la petite fille. Même si je pense que ça lui fait pas trop plaisir de savoir comment a fini sa maman. Bonjour poupée, je voudrais monter de niveau. Bah écoutez, compétence à 15, ça me paraît bien. Dieu, brave, puissiez-vous trouver. Donc normalement, voilà, grâce au badge, il y a un peu plus de petits serviteurs. Donc ils vendent du soin, ils vendent des cocktails Molotov, ils vendent la lanterne à portée qui est super pratique. Il nous la faudra un peu plus tard. Ça on en aura besoin mais pas tout de suite. Là on peut racheter les armes. Les armes du début, on a aussi l'épée marteau qui est cool. De toute façon toutes les armes du jeu sont cool en vrai. Les tromblons, pistolet à répétition. Donc ça sert à rien parce qu'on l'a trouvé au final. Courrechet, enfin, je crois. Attendez, c'est pas la même tenue? Ah non, c'est pas la même tenue. C'est pas la même, bah on l'achètera pour le style. Parce que le style c'est quelque chose d'extrêmement important dans Bloodborne. Hop, on répare nos armes et on est reparti.
du centre. Donc on va voir, est-ce qu'il veut bien nous donner du coup le lance-flamme, ou est-ce que c'est toujours pas maintenant? Merci la PS5 pour ces temps de chargement de la vitesse de la lumière, c'est vraiment trop bien. Non, il veut toujours pas. C'est pas grave. Alors, la fillette. La fillette. Le moyen le plus rapide de la voir, c'est de passer... par là, je crois. On va, hop. Voilà, looter des balles. On va enlever ça parce qu'on en a plus besoin. Ça évitera une fausse manip. Et de 1. Et de 2. Ah zut, je t'ai oublié toi. Je crois que le plus rapide c'est de passer par là. Le problème c'est qu'il y a eux. Donc, on va faire la technique du faible. Parce que j'ai pas trop envie d'affronter les deux d'un coup. Mince. Aïe. Il veut pas faire d'attaque viscérale vu qu'il est coincé dans l'escalier. Par contre, le loup-garou disparaît une fois mort. C'est assez étrange. Ouais, le premier disparaît mais pas le deuxième. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, comme disent les vieux. Oui, donc la petite elle est là-bas. Le problème c'est qu'il y a un comité d'accueil. Aïe. Calmer saleté de chien de l'angoisse infernale. Ok, ici c'est bon. Alors, restez mobile. Ok. Ok, normalement c'est bon. Et lui tout seul il peut pas nous faire grand chose. Ouais, et par contre il y a lui qui arrive. Sauf que là maintenant je le sais, donc tu m'auras pas. Viens, ça va bien se passer. Voilà. Et c'est bon, on a assez de force pour les tuer d'un coup. Ça c'est cool. Alors, la petite. Bonjour, Madame la chasseuse. Bonjour petite. Pas trouvé ma maman. Alors j'ai trouvé ta maman. Madame la chasseuse, c'était vraiment elle. Maman. Ne me laisse pas toute seule. Bienvenue dans Bloodborne, un monde joyeux. Donc forcément elle a pas très bien pris la mort de sa maman, ce qui peut se comprendre. Mais c'est pas fini, parce que Bloodborne est un jeu sympa comme tout. C'est que la quête de la petite fille n'est pas finie. Et en fait
on va découvrir la suite de ses aventures. En allant, il me semble, par là-bas. Donc je vous préviens, c'est pas joyeux. Mais bon, j'ai commencé à être au courant avec Bloodborne. On n'est pas dans un monde joyeux. Donc, on va esquiver tous ces trucs-là. On n'a pas besoin. Et on va retourner voir le cochon. Pour refaire une opération. Voilà. Et non, il n'a pas donné. Donc il faut recharger le jeu. Écoutez, on va faire ça parce qu'en vrai c'est intéressant. Attends, c'est pas trop grave. Non, c'est pas là, c'est là-bas. Puis on terminera là-dessus, je pense. Le lock qui a pas voulu locker, ça arrive. Alors c'est pas grave, ça se passe bien quand même. Je pense que eux, on peut les ignorer. Ouais. On va juste faire un petit aller-retour au raid du chasseur. Tant qu'à faire, on va prendre un niveau. Ah, la poupée n'est pas là. Parce que forcément, c'est rigolo de se balader. Ça, on peut y aller vraiment que bien plus tard. Donc tout ça, la pompe là, le fait qu'elle soit là, prier devant la tombe et tout, enfin, tout ça c'est du lore en fait. Il y a une histoire dans Bloodborne beaucoup plus poussée que chasse les monstres. Que désirez-vous ? Si voilà, faut faire les connexions, faut lire les descriptions d'objets, faut vraiment, puis bien observer quoi. Mais il y a vraiment une histoire très très intéressante. Et je me rends compte que j'ai vraiment l'air d'un gros fanboy quand j'en parle comme ça, mais en vrai, c'est vraiment stylé. On va commencer à acheter la tenue. Juste parce qu'elle est jolie, tout simplement. En vrai, en termes de stats, c'est pas forcément très intéressant. Donc la tombe d'Odéon, ou d'Odéon. Qui pareil est important en fait dans le lore du jeu. Mais qu'on verra jamais. Alors, on va juste retourner donc rapidement voir le cochon. On va pouvoir en plus l'attaquer par surprise. Est-ce qu'il peut me suivre? Je crois pas qu'il puisse me suivre lui pour le coup. Alors, donc lui, on peut l'avoir par surprise cette fois. Hop, et voilà, tout en douceur. Et cette fois il nous laisse un deuxième objet, donc le ruban rouge de messager.
qui se trouve, je crois, ici. Donc ruban rouge, étrangement apprécié par les messagers, cet objet épais et puant fut extrait des organes d'une malheureuse victime. C'est un choix bizarre, mais les messagers voient peut-être dans cet accessoire une offrande rituelle. Donc en fait, le petit ruban, il sert de déco, on peut décorer nos messagers avec ça. Mais le souci de ce ruban, c'est qu'en fait c'est celui de la petite fille de tout à l'heure, qui, seule et abandonnée par sa mère et son père, a décidé de sortir de chez elle. Et qui a malheureusement fini dans l'estomac du cochon. Parce que si on retourne à la maison, il n'y a plus personne qui nous répond. Donc voilà comment finissent les PNJ dans Bloodborne. Ils finissent engloutis par des cochons géants et c'est une mort atroce. C'est vraiment... c'est une mort horrible. Et personnellement, je déteste les cochons. C'est vraiment un animal, j'aime... Ah, c'est un animal qui me fait peur en fait, je crois. Et savoir que à l'époque, au Moyen-Âge, tout ça, si on laissait quelque chose par terre, les cochons mangent tout, y compris nourrissons et autres animaux plus petits, c'est un truc qui me terrifie. Zut, trompé. Et du coup, Bloodborne joue sur cette peur. Et nous montre que à Yharnam, les cochons mangent les fillettes. Et c'est atroce. Donc on va s'arrêter juste après. On va prendre là les escaliers pour débloquer la zone suivante. Mais voilà, bon, on n'est pas en speedrun, parce que si on speedrunnait, on aurait déjà fini le jeu. Mais voilà, en prenant notre temps, en explorant, puis surtout presque 4-5 ans après notre dernière partie, je suis pas trop rouillé, ça me fait plaisir. Je me sens comme à la maison. Une maison moite, horrible, lugubre, pleine de sang et mortelle, mais une maison. Ouais, franchement, je kiffe ce retour à Yharnam. Donc on a fini la première partie. Donc la base ville, on va dire. Et la prochaine fois, on pourra attaquer, si je dis pas de bêtises, l'église. Toujours ses cheveux qui passent à travers. Hein. Donc rassurez-vous, ce n'est pas un boss qui nous attend. C'est juste de la mise en scène. Voilà, donc le faubourg de la cathédrale. De là, on aura accès à deux zones bien distinctes. Soit partir du côté du vieux Yharnam, soit justement explorer la cathédrale. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Car là, il va être l'heure du goûter. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette redécouverte de Bloodborne. On se retrouve quand pour la suite? Je pense qu'on se retrouve pour la suite la semaine prochaine, soit lundi après-midi, soit mercredi après-midi comme aujourd'hui. De toute manière, je mettrai le planning sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager aussi si ça vous a vraiment plu. Puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut à tous et merci.